As-tu peur de vieillir? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma gueule. Non, je voulais faire un Q&A. En fait, à chaque fois qu'on dépasse un certain palier sur YouTube, quand on est passé de 14 000 à 15 000, j'aime bien faire des Q&A, des FAQ, des foires aux questions, Frequently Asked Questions, pour qu'on fasse connaissance en fait. Et si vous avez des questions à me poser, ben, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors j'ai déjà fait plusieurs FAQ dans le passé. Il y a des questions qui sont récurrentes. Je vais y répondre quand même parce que vous n'êtes pas forcément allé dans mes vidéos précédentes. Donc je vais faire ça vite et répondre à toutes vos questions. J'ai été étonnée de voir autant de questions. À chaque fois que je mets genre comment dire, un truc à question sur Instagram, j'ai toujours peur que personne ne participe. Et là bah, j'étais très contente parce que j'avais plein de questions super pertinentes et super intéressantes. Et voilà. Et il y a plusieurs sections vraiment très divisées, dont la section comment as-tu rencontré Mathieu. Et alors vite fait comme ça, j'ai rencontré Mathieu sur MIRC. Si vous êtes assez vieux pour connaître MIRC, Club Dorothée, tout ça. Non mais je veux dire, si vous êtes assez vieux, ben c'est là. Si vous n'êtes pas assez vieux, c'est comme l'ancêtre de Tinder, mais à l'époque où on jugeait pas les gens par les photos mais parce qu'ils écrivaient. Et on était plusieurs à s'écrire ensemble. Oui, c'est vous vous rappelez cette époque où on devait écrire. Moi je jugeais les gens par leur orthographe. Genre s'ils savaient pas écrire 3 mots sans faire une faute, je me disais non c'est bon, laisse faire. Et Mathieu ne faisait pas de faute. Et en fait on était amis pendant très longtemps, avant d'être impliqués personnellement dans nos vies depuis... Oh, c'est Mathieu qui a les chiffres. Je pense qu'on a... Alors c'est tous les 20 du mois qu'on fête notre anniversaire mensuel. Depuis 14 ans je pense. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Voilà. Donc sur internet... deuxième question la plus posée, c'est est-ce que vous voulez un autre animal de compagnie? Alors avant je disais toujours oui, mais Mathieu ne veut pas parce que il veut pas que Krav Maga se sente lésé et abandonné, et ce qui est normal. Mais depuis que Krav Maga a perdu du poids et qu'elle nous a fait une grosse frayeur, elle a perdu 2 livres en 2 ans, et en fait on s'est rendu compte c'est parce qu'elle aimait pas ses croquettes et elle nous l'a pas dit. Du coup on a été chez le vétérinaire, on s'est dit elle a quand même maigri beaucoup, c'est inquiétant et tout. Et ils ont fait des tests, elle n'avait rien. Ils nous ont parlé d'un éventuel cancer si jamais ça s'arrangeait pas, on a eu la frousse. Là je me suis dit je pourrais pas faire ça avec tous les animaux de compagnie, ok. Donc c'est sur la glace, voilà. Je suis très bien avec mon chat, c'est mon premier animal de compagnie. Avant j'avais un canari quand j'étais petite, mais c'est mon premier animal de compagnie et mon dieu le stress. Donc je vais m'occuper d'elle déjà. Pour le moment c'est ça. Troisième question la plus revenue, c'est quand est-ce que tu es arrivée au Canada, comment et pourquoi, et te sens-tu canadienne ou française? Alors je suis née en France, je suis arrivée au Canada en 1980, les chiffres, 94 ou 95, et entre temps je suis retournée vivre en France pendant 3 ans, fin des années 90. Je suis arrivée ici parce que je voyais pas vraiment d'issue pour mon avenir quand j'étais en France. J'étais jamais assez bien pour rien. Je voyais aucun avancement professionnel, rien du tout pour moi en fait. J'avais pas des bonnes notes et j'étais assez bonne pour rien du tout. Donc quand mes parents avaient décidé de faire leurs papiers depuis super longtemps et que je sais que on avait les papiers d'immigration de disponibles, bah je leur ai demandé est-ce que je peux partir, et on m'a dit bah d'accord. Donc je suis partie, mes grands-parents habitaient déjà ici donc j'ai vécu avec eux pendant 2 ans, le temps que mes parents arrivent et ma soeur aussi. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis partie, c'est que je voyais pas d'issue. Et quand je suis arrivée ici, j'étais la meilleure de la classe, j'avais des diplômes d'excellence et tout, comme quoi genre les systèmes d'éducation sont vraiment hyper différents. Et ça m'a un petit peu reboosté et un peu dit comme
Ok, je suis pas de la merde partout dans le monde. Voilà. Et est-ce que je me sens plus canadienne que française? En fait, je voulais vous parler de ce sujet-là depuis super longtemps et à chaque fois j'oublie. Je suis comment on dit? C'est quoi? C'est une sorte d'humain qui fait qu'on nomme le third culture child. Ça veut dire un enfant qui a grandi dans plusieurs cultures en même temps. Et c'est autant comment dire, une bénédiction qu'une poisse constante, dans le sens où bon, alors vite fait comme ça, mes parents on est indiens depuis la nuit des temps. Et on n'a pas eu de mélange en fait dans notre famille. Mais mes parents n'ont jamais vu l'Inde, je n'ai jamais vu l'Inde, c'est juste qu'on vient de l'Inde. Ils sont tous les deux indiens, mais ils sont nés à Madagascar. Et après ça, ils sont déménagés en France. Je suis née en France et j'habite ici au Canada maintenant. C'est-à-dire que j'ai les cultures de l'Inde, de Madagascar, de France et du Canada en même temps en moi. Et en gros, je me sens nulle part chez moi, mais je suis ouverte à tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que je me sens ni française ni canadienne. Ok, entre nous, je me sens plus française que canadienne, mais quand je suis en France, je me sens pas française parce que les gens me disent ah, une canadienne et j'ai un accent et blablabla. Et quand je suis ici, les gens ils disent ah, c'est une française. Et quand je vais, si je vais en Inde, je vais être considérée comme blanche. Si je vais à Madagascar, je vais être considérée comme blanche. Je ne serai jamais chez moi dans un pays particulier. Je suis chez moi partout et nulle part. J'ai pas d'attache vraiment. Ce qui me fait faire le tour du monde un petit peu. Ce qui est cool parce que je prends un petit peu des cultures ici et là, mais ça joue un petit peu avec mon identité et avec ben, comment construire les choses. Mais c'est une richesse en même temps. Donc c'est bien, et d'un côté je me dis imagine j'avais eu un enfant, comment on aurait fait? C'est très difficile, mais je vais prendre le côté riche, mais de l'autre côté je sais pas ce que je me sens le plus. Mathieu il me dit tu es 100% française, il n'y a pas de Canadien en toi du tout. Pourtant j'ai essayé de m'adapter et je connais beaucoup de choses d'ici, mais écoute voilà, c'est ce qui arrive, c'est comme ça. Alors, après ça, je vais reprendre les questions que vous m'avez posées. Oui, projet maison. Alors, projet maison, c'est toujours sur la glace. On aurait aimé cette année, mais le prix de l'immobilier a énormément augmenté avec Covid. Et du coup, ben, c'est compliqué. En plus de ça, je suis travailleur autonome, donc je ne suis pas aussi solvable que comme si qu'on était deux salariés avec un emploi à long terme. Donc on travaille dessus. Cet été on va profiter des vacances de Mathieu pour voir genre est-ce qu'on est solvable, quand est-ce qu'on va l'être, qu'est-ce que ça prend, tout ça, les papiers, l'administration, tout ça. Vous savez que c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment, hein. Et t'as chaud? J'ai entendu un genre de bruit. Laissez-moi voir. C'était chachou, elle a fait tomber quelque chose dans le bureau de son père. Oh, je vais rapporter. Oui, donc on va attendre. On est dans les démarches. J'ai dit à Mathieu, parce que Mathieu il travaille toute la journée. La dernière chose qu'il a envie de faire en rentrant à la maison, c'est commencer à chercher des maisons, hein, on est d'accord. Moi dans la journée, j'ai pas le temps de faire ça non plus, donc surtout que la décision ne me revient pas à moi toute seule, donc voilà. C'est des choses comme ça qu'on aimerait faire, mais qu'on a bien franchement entre vous et moi. On a zéro motivation dans le sens où toutes les démarches, tout ça, c'est pas dans nos gènes du tout. Donc ça va être très très long comme projet, j'ai l'impression, mais bon bref. On est bien là où on est de toute façon, mais voilà. Voilà. Autre question qui est revenue souvent, c'est as-tu prévu des vacances? As-tu décidé tes vacances? Est-ce que tu vas prendre des vacances cette année? Oui. Est-ce que je vais vous le dire? Non. Parce que
je suis extra superstitieuse. L'année dernière j'avais prévu des vacances, vous vous rappelez, et ça a été annulé une semaine avant que je parte à cause de Covid encore une fois. Ben là j'ai prévu des vacances de voyage cette année. Bon, premièrement je suis superstitieuse et en plus j'ai pas envie de dire dans tout internet que ma maison est vide pendant une semaine ou 2 semaines pendant que je serai pas là, tu vois. Je vois des histoires d'horreur comme ça arriver sur internet, genre les gens ils disent ah je suis en ce moment je sais pas aux Maldives, blablabla. Après ça ils pleurent, ils se sont fait voler leurs chiens et leurs voitures et leurs machins. Oui mais arrête de dire à tout le monde que t'es en vacances alors. Surtout si t'es exposé, les gens ils savent où t'habites. Enfin moi personnellement il n'y a pas grand monde qui sait où j'habite, mais je vais quand même pas provoquer la chose. Donc quand je serai en vacances vous le saurez pas parce que je vais prévoir des vidéos, mais vous le saurez quand je serai revenue. Voilà. Oui, j'ai juste envie de prendre des précautions comme ça, j'ai pas envie de crier à la terre entière, même si bon, je suis pas non plus genre à des millions d'abonnés ou quoi, ça fait quand même un petit peu peur, voilà. Donc oui, j'ai prévu des vacances, mais quand et où, je peux pas vous dire. Est-ce que c'est en France? Non, pas cette année, parce que j'ai envie d'aller ailleurs, et l'année prochaine, j'aimerais bien aller en France, mais cette année non, j'ai envie je vais prendre des vacances, deux vacances différentes. Un pour relaxer, juste relaxer, et l'autre pour découvrir un pays. Donc ça va être ça. Et on m'a aussi demandé, as-tu des conseils pour quand tu veux voyager seule? Moi je voyage seule exclusivement. Sauf une des 2 vacances, ça va être avec quelqu'un d'autre, mais Mathieu ne voyage pas. Donc je suis le style de personne qui n'aime pas attendre après les autres pour faire des projets. J'ai jamais aimé ça. Quand j'étais célibataire, j'allais dans les concerts toute seule, j'allais au cinéma toute seule, j'allais voir des spectacles toute seule. Je faisais tout toute seule. Et parce que tu manques des opportunités, tu manques des bons moments, tu manques des expériences. Ça va vous? Ok, c'est son heure. Tu manques des expériences juste parce que tu attends après quelqu'un. Je trouve que c'est pas comme ça que je vois l'autonomie, c'est pas comme ça que je vois ma personnalité du tout. D'autant plus que quand tu pars en vacances toute seule, tu peux voir explicitement ce que toi tu veux regarder et ce que tu as envie de faire, et ça c'est génial, tu fais 0 compromis. Et mes conseils pour voyager seul, être organisé ou partir avec des groupes organisés aussi, c'est super cool pour découvrir un pays au départ. Puis après ça, si tu veux y retourner et que tu as peur toute seule pour la première fois, après ça tu peux y retourner pour voir est-ce que c'était safe et tout. Personnellement j'ai été en Thaïlande toute seule pendant combien de temps j'ai été là-bas? C'était les meilleures vacances de ma vie. C'était loin, c'était les vacances les plus loin que j'ai jamais fait de ma vie, c'était en 2020 et c'était la meilleure expérience. Ma meilleure amie est venue me rejoindre pour 2 jours, pour mon anniversaire quand j'étais là-bas. Parce que je m'étais toujours dit que je fêterais mes 40 ans en Thaïlande, et voilà, si je voulais vraiment le faire. Et organiser le voyage, c'était super cool. J'ai étudié les trucs, j'ai réservé mes hôtels au fur et à mesure. Non, ça c'était vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Après ça j'ai fait des activités. On peut trouver des activités sur Airbnb, vous pouvez trouver sur TripAdvisor, vous pouvez trouver sur Expedia, sur Booking.com. Il y a plein d'opportunités et de trucs comme ça pour pas d'opportunités mais de ressources pour faire les choses. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est comme une activité par jour, pas me surbooker. C'est genre tu profites à fond de ton activité par jour, après ça tu relaxes, parce que les vacances c'est pas non plus un marathon, pour moi c'est du moins. Donc oui, pour moi c'est vraiment cool. Et en plus on se rend pas compte quand on voyage seul, si on l'a jamais fait, à quel point les gens sont vraiment super gentils, parce que souvent vous allez être entouré de touristes et c'est vraiment le fun parce que les gens ils vont discuter avec vous, vous pouvez leur demander de prendre des photos de vous pouvez leur proposer de prendre des photos d'eux. Il y a des gens de partout dans le monde qui vont vous parler et tout, et c'est vraiment génial, vraiment. Je conseille à quelqu'un de le faire. Partir tout seul, c'est... Après ça vous aurez plus jamais envie de partir avec quelqu'un d'autre parce qu'il faudra faire des compromis. Donc voilà, voyager tout seul pour moi c'est
c'est génial, j'adore ça. J'ai plein d'autres idées de voyages qui me trottent en tête et bien sûr que je vais vlogger tous mes voyages, c'est sûr et certain. Après ça, je vais retourner dans mes questions. J'en ai reçu beaucoup, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai reçu? As-tu peur de vieillir? Oui et non. Dans le sens où je me dis que on va pas vieillir comme nos parents vont vieillir et on va encore moins vieillir comme nos grands-parents ont vieilli. J'imagine qu'on va vieillir dans le mieux. J'essaye de mettre des sous de côté pour que la retraite soit plus douce aussi. Mais je me vois pas non plus être à la retraite tout de suite. J'ai encore bien des années et j'ai encore bien l'énergie. Pour moi, c'est pas un concept. C'est pas un concept que j'ai envie d'explorer vraiment. J'ai envie de travailler jusqu'à ce que je sois plus capable de travailler, et puis c'est tout. Mais si on n'avait pas peur de vieillir, il me semble qu'on ferait pas tout ce qu'on fait dans notre jeunesse. Du coup, on attendrait, on reporterait à plus tard. Et je pense que ben, c'est comme un signal d'alarme une fois que... Enfin, personnellement, j'ai 42 ans maintenant, donc à un moment donné, il va falloir que je me réveille aussi. Mais ouais, non, j'ai pas peur de vieillir, vraiment. J'aimerais juste pas vieillir trop vite maintenant que j'ai trouvé ce que j'aime faire. Mais ça ne tient qu'à moi, je pense. Mais mes parents, quand je les vois, je les trouve pas très vieux. Enfin, ils vieillissent pas rapidement. Je dirais que dans les dernières années, ils ont vieilli vite, dans les 5 dernières années. Mais ils sont quand même en forme, ils travaillent tous les deux à temps plein et des journées vraiment complètes. Donc je me dis que j'ai des bons mentors dans la vie. Donc j'ai bon espoir qu'on vieillira bien et le plus possible en santé. Hein. Voilà. Autre question. Es-tu moins stressée en ce moment? De base, je ne suis pas quelqu'un de stressé. Je suis quelqu'un qui va, comment dire, je vais, comment dire, reconnaître la situation de stress et je vais voir genre, ok, je stresse parce que, qu'est-ce que je peux faire pour rectifier le tir et c'est comme ça que je gère mon stress. Après je pense aussi que je prends beaucoup à l'intérieur, ce qui fait que parfois j'ai des réactions corporelles. Mais je suis pas quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un qui aime bien... Je pense que je suis pas stressée quand je peux avoir le contrôle sur mes situations, ce qui explique aussi un peu Ketchup Fantasy et pourquoi je suis contente d'avoir démarré mon entreprise. J'ai eu beaucoup de questions au sujet de Ketchup Fantasy, j'y viens. Du coup, il y a des situations malheureuses, comme si vous avez vu le vlog de lundi, il y a des situations chiantes qui sont hors de mon contrôle. Mais j'essaye de pallier à la situation le mieux et le plus rapidement possible pour, entre guillemets, m'en débarrasser et aussi apprendre de la situation. À chaque fois que j'ai une situation stressante, je me dis ok, j'aurais appris de cette situation, ça s'est produit une fois, ça se reproduira pas. Donc chaque chose ajoute dans mon expérience de travailleur autonome et voilà, j'essaye de prendre ça le plus positivement possible, même si sur le coup j'ai juste envie de me mettre en boule. Une fois j'ai dit ça à Mathieu, je dis j'avais juste envie de me mettre en boule dans le garde-robe. Une chance que t'étais là le jour où le truc de PayPal est arrivé, c'était le vendredi de Pâques. J'ai dit une chance que t'étais là parce que je pense que je mettrais mieux en boule dans le garde-robe. Il m'a dit je pense que tu ne sais pas à qui tu parles. De qui tu parles, tu es Danisha. Je pense que jamais tu irais en boule dans le garde-robe. Est-ce qu'il voulait dire par là je rentre pas dans le garde-robe? Je pense pas. J'espère pas. Mais voilà. Donc non, il faut prendre les devants. Comment fais-tu pour tout gérer et trouver de l'inspiration chaque jour? J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Je suis extrêmement organisée.
Et j'ai une routine. J'essaye de pas me laisser distraire par les réseaux sociaux tout le temps, je veux dire. C'est-à-dire que je me lève à 4h30, je me couche tôt, vous inquiétez pas. Je me lève à 4h30, à 5h30 je commence ma journée de travail. 4h30 c'est l'heure où j'émerge, et à 5h30 je suis déjà en train de répondre aux commentaires de la veille. Je fais le tour de mes mails, je fais le tour de tout ce qui est administratif et tout ça le matin, entre 4h30 et 5h30. À 5h30 je réponds à vos commentaires sur YouTube. Donc je me réveille avec vous moi aussi, et ça me fait vraiment super plaisir, parce que c'est la chose qui va booster ma journée en fait, de savoir que oui, vous avez regardé les vidéos, que vous êtes content, que vous avez appris quelque chose, et je vous reconnais, et ça c'est vraiment fun. Et je fais un peu d'exercice le matin, puis je prends ma douche, je filme mes vidéos, et normalement vers 11h je commence ma journée de travail avec Ketchup Fantasy jusqu'à 5h30 le soir quand Mathieu arrive. Donc quelqu'un m'a demandé combien d'heures tu travailles par jour. 12 heures par jour, du lundi au vendredi. Le samedi j'essaye de limiter à 8, donc je vous laisse faire le calcul. Parce que je sais pas, 70, 80, je sais pas, attends, combien d'heures par semaine, je ne sais pas. 12 fois 5, 60 plus 16, 76 heures par semaine. Mais encore là, c'est pas quelque chose comment dire, je vois pas passer, parce que je fais vraiment ce que j'aime. Je suis juste fatiguée à la fin de la journée. Tu sais, je dis à Mathieu, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'avoir travaillé. Mais dans ma tête, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé, j'ai l'impression d'avoir fait ce qui me passionne, et du coup, je me sens toujours mal à la fin de la journée d'être fatiguée, parce que pour moi, j'ai pas travaillé, j'ai créé quelque chose. Et créer, pour moi, c'est pas travailler, c'est un plaisir. Donc, c'est syndrome de l'imposteur, tout ça, c'est... vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour comment j'arrive à tout gérer, c'est que mes seuls impératifs sont les miens, et je suis organisée, et je déroute pas de mon truc. Je sors pas en semaine, je sors très peu le week-end, et ça me fait plaisir, hein, c'est pas des sacrifices, mais je vois le truc se monter et évoluer. Et franchement ça fait vraiment trop plaisir. J'en reviens toujours pas encore comment on est passé de un sticker à des collections de bijoux tous les mois quasiment. Donc je suis vraiment la fille la plus comblée en ce moment, ça je peux vous le dire. Je pense pas que j'aurais besoin d'autre chose en fait, voilà. Comment je trouve de l'inspiration et la motivation pour faire des vidéos chaque jour? J'aime ce que je fais. Et encore une fois, j'ai le compte à rendre à personne. Et le fait d'avoir fait Ketchup Fantasy, et maintenant je peux comme un petit peu dévier de la stratégie YouTube, parce que étant donné que je contrôle absolument pas YouTube, je contrôle pas mes revenus par YouTube, j'ai Patreon à côté qui m'aide beaucoup. Et merci encore à tous ceux qui m'aident tous les mois, qui m'aident à apporter comme l'argent pour payer mes comptes courants. YouTube aussi, mais si par exemple YouTube fait pas un assez bon chiffre, j'arrive pas à payer mes comptes. Et ça, depuis que Ketchup Fantasy existe, c'est plus dans l'équation. Maintenant je peux faire vraiment ce qui me plaît sur YouTube, et c'est pour ça que je trouve la motivation, c'est que j'ai plus besoin de faire de stratégie, j'ai plus besoin de chercher des mots clés, j'ai plus besoin de dire ah ben je vais acheter telle affaire pour la poster en premier, j'ai pas besoin de dire ben je peux pas faire un tutoriel parce que personne les regarde. Je peux faire vraiment ce qui me plaît, et je pense que vous avez remarqué que ça me plaisait aussi, parce que le make-up c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis super longtemps, et le fait de pouvoir le refaire avec plus longtemps, c'est plus souvent surtout, c'est vraiment le fun. Après quelqu'un m'a posé une question sur comment tu fais pour gérer les nouveautés versus le Project Pan. Je ne me mets pas la pression. Quand la nouveauté arrive, je filme la nouveauté. Si le Project Pan n'avance pas à côté, je ne vais pas me maquiller 2 fois par jour. Donc je me dis, ben, il y a des priorités. Dans la vie, tout est une question de priorité pour tout dans ma vie. Genre, quelle est la priorité? Est-ce que la priorité c'est tester la nouveauté pour informer, ou est-ce que c'est finir ton make-up coûte que coûte?
faut faire des listes comme ça, des listes mentales. Je trouve que c'est très important. Est-ce que tu as moins de pouces en bas depuis que YouTube ne les rend plus visibles publiquement? Bien franchement, je les regarde pas. Je sais que de mon côté, je peux regarder. Je peux voir combien j'ai de pouces en bas. Je vois juste genre, le pourcentage de likes. Mais si vraiment je voulais savoir combien de personnes avaient mis un... Je pourrais le voir, mais je veux dire, ça n'apporte rien au schmilblick. Si je vois genre que 98,1% des gens ont aimé cette vidéo, c'est suffisant pour moi. J'ai pas besoin de savoir que 5 personnes n'ont pas aimé, tu vois. Donc, je sais pas. Je peux pas vous dire. Ah, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi tu ne fais plus de vidéos haul Shein? Pour plusieurs raisons. Je vous dirais pas que ce soit des raisons, pour être bien honnête, c'est pas des raisons d'éthique. C'est des raisons premièrement que j'ai pas de place chez moi. Deuxièmement, je sors pas pour mettre tous les vêtements que j'achète. Troisièmement, une fois sur deux, la qualité n'est pas là. Et en quatrième seulement, j'ai vu que il y avait beaucoup d'artistes que je suivais qui se faisaient copier par Shein et AliExpress. Je trouve pas ça cool. C'est des petites entreprises et tout ça, je trouve pas ça cool du tout. Donc c'est les raisons numéro 1 et vraiment aussi parce que ça pousse vraiment à la surconsommation et j'aimerais bien pousser les murs à un moment donné. Je sais que c'est des vidéos qui fonctionnaient super bien. J'ai vu des reportages aussi à ce sujet, donc je sais pas, je me sens un petit peu moins à l'aise, disons. Je continue à porter la marque parce que j'ai acheté plein de trucs, mais ça me tente moins, voilà. Ça me tente moins et j'ai pas de place. Et à un moment donné, il va falloir que j'utilise ce que j'ai. Étant donné que je suis toujours en hoodie coca et un legging. Ah! On m'a demandé est-ce que ça te pèse pas de travailler toute seule à la maison? C'était le rêve de ma vie. Le rêve de ma vie depuis que j'ai vu Sex and the City et que la fille a travaillé chez elle à écrire un journal, dans le journal, ce qui était vraiment pas viable à New York. Je sais pas si vous saviez ou pas, le loyer versus ce qui était payé pour écrire dans le journal, c'était pas réaliste, mais je veux dire, depuis que j'ai vu que c'était quelque chose de possible, mon goal dans la vie était de travailler de chez moi à temps plein. Goal achieved. Voilà, donc j'adore ça, voir personne, j'aime bien, travailler à mon rythme, j'adore. Alors c'est pas parce qu'on travaille de la maison qu'on travaille moins. Parce qu'on a toujours l'impression que les gens ils font ce qu'ils veulent, ils rattraperont. Non, si tu fais quelque chose à côté et que tu travailles de la maison, il va falloir que tu travailles le triple le lendemain. Et c'est pas ce que tu veux faire. Voilà. Et en plus de ça, il y a aussi ce sentiment de culpabilité de dire genre ah je suis sortie aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dû, j'avais vraiment beaucoup de travail qui te suit chaque jour jusqu'à ce que tu arrives jusqu'au bout de ta somme de travail. Voilà. Donc ça, à quand une nouvelle vidéo avec ta sœur? Pas prévu. Avec qui aimerais-tu collaborer si on te demandait? Moi j'ai toujours voulu collaborer avec Colourpop bien sûr, avec Swatch. Elodie Moitou elle avait dit Impress, moi aussi, très bonne idée. Et pourquoi pas une marque indépendante genre Cliona parce que c'est canadien, ce serait sympa ça. Une marque indépendante locale, ce serait sympa aussi, j'aimerais bien. Est-ce que tu comptes faire des bacs chez Ketchup Fantasy? Pas tout de suite. Parce que j'ai pas trouvé l'idée. Comment as-tu trouvé le courage de lancer ta marque? Ça, je vais finir par celle-ci. En fait j'avais vu Jamie Page qui est une youtubeuse que je suis depuis très longtemps qui avait commencé sa marque de stickers et je me suis dit ah tiens pourquoi pas ça ajouterait du merch que je pourrais genre designer moi-même. Et à l'époque il y avait une fille Pauline qui avait dessiné un super cool dessin pour moi et je me suis dit est-ce que ça te dérange si on met un sticker, je te donnerai une partie de mes ventes et tout. Et on s'est tombé d'accord et j'avais commencé comme ça, puis la papeterie et tout ça, je trouvais ça cool et tout, mais mon dieu, j'ai encore du stock chez moi. Le fait d'avoir du stock en trop, c'est une des raisons pour lesquelles je ne ferai pas d'autres papeteries tout de suite. Il va falloir que j'épuise tout ce qui prend beaucoup de place à la maison. On m'a demandé est-ce que tu vas refaire des stickers et des carnets et tout ça, pas tout de suite.
ainsi que les chouchous, les foulards et tout ça, pas tout de suite non plus parce que c'est des choses qu'il faut que j'achète d'avance. Et tout ce qui est acrylique et tout ça, je peux acheter la matière première et créer à la demande. C'est ce que je fais. Je crée pas d'avance parce que sinon je me retrouve avec du stock et je sais pas si ça va être vendu et l'acrylique est gâché et c'est des pertes. Vous voyez? Donc c'est ça, j'avais suivi Jamie Page et je trouvais ça cool comme idée. Et puis les projets ont commencé à changer, mais vous saviez que j'avais un amour particulier pour les boucles d'oreilles en acrylique et à l'époque quand j'ai commencé à faire des recherches pour savoir comment on fait, les machines étaient beaucoup trop chères, genre dans les 15 000, 20 000 $, j'avais pas cet argent là avec moi. Et un jour j'ai trouvé Glowforge. En faisant des recherches sur Instagram, je regardais les comptes qui faisaient leurs propres boucles d'oreilles en acrylique et je screenshotais tous leurs reels pour voir c'est quoi les noms des machines qu'ils utilisaient. Jusqu'à ce que je vois que tout le monde utilisait Glowforge, je me dis oh, ok, pourquoi pas. Et c'est quand même très cher aussi et mon père a dû m'avancer l'argent que j'ai finalement fini de lui rembourser pour acheter la machine. Et en attendant d'avoir la machine, ça prend quand même 2 à 3 mois, mais j'ai pris des cours sur comment elle fonctionne, comment faire des vectoriels, comment Etsy fonctionne, j'ai appris plein de choses. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai eu des bons mentors dans la vie. Mon père m'a appris la persévérance, m'a appris le dur travail, le commerce, le travail sans compter les heures. Vraiment, il travaille très dur, il a tout appris par lui-même et il a fait des erreurs et on était là et il est de très bons conseils. Sauf que de son côté, c'est un commerce qui n'est pas du tout, qui ressemble pas du tout au mien, c'est un commerce de service. Moi je voulais vendre quelque chose et j'ai travaillé dans une compagnie de bijoux pendant 2 ans jusqu'à l'année dernière, mars de l'année dernière. C'est ça. Et avec elle, j'ai appris les choses un petit peu plus modernes, genre Etsy, comment gérer un site, comment gérer la vente en gros, comment faire la comptabilité quand tu fais des bijoux. Parce que je faisais tout pour elle. Elle m'a appris, c'est moi qui gérais ça. Et les deux combinés ensemble, ben, ça fait partie de mon expérience. Et mon père était très risqueur. Il a toujours été très risqueur quand il avait des projets, tout ça, il a toujours foncé. Et moi aussi, j'ai toujours été très risqueuse dans les projets. Je me suis dit, ok, j'y vais. Mais quand j'ai lancé Ketch Up Fantasy, je travaillais encore dans la compagnie de bijoux. Puis quand je voyais que Ketch Up Fantasy palliait à ce que les bijoux m'apportent, enfin, la compagnie me rapportait, je me suis dit, ok, je vais peut-être lâcher ça parce que je pense que je suis capable de voler de mes propres ailes. Et si je n'étais pas capable, ben, je ferais un peu plus de sacrifices et puis c'est tout. Et finalement ça a décollé et ça continue à évoluer et vraiment merci à vous parce que c'est un sacré parcours. Je suis pas le genre de personne à regarder en arrière, mais ça quand même on l'a construit en très peu de temps et c'est ça, voilà. Et j'ai encore plein de prochains projets et prochaines collections. J'ai déjà établi toutes les collections d'ici la fin de l'année. Elles sont déjà toutes planifiées, les dates sont déjà planifiées. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de vous présenter la suite et je vous remercie d'être resté avec moi toute cette vidéo. Mais ça va prendre 1000 ans à éditer, je suis sûre. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, ça va me faire plaisir de vous répondre dans les vidéos Get Ready With Me. Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vais vous lire et je vais y répondre dans les prochaines vidéos. Voilà, merci et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.